La Coupe du Monde 1473, la première édition de la Coupe du Monde de Quidditch dans l'univers d'Harry Potter, l'œuvre de J.K. Rowling. Mais avant ça, revenons un peu en arrière, pour mieux comprendre comment tout ça a vu le jour, là où tout a commencé. Bien que les premières courses annuelles ont vu le jour au Xe siècle, en Suède, les bases du Quidditch ont été créées au XIe siècle, dans les marais de Kurditch. En 1269, lors d'un match, le chef du conseil des sorciers, Barbus Bragg, libère sur le terrain un vividor, un oiseau sphérique, très rapide et très mobile, et annonce que le joueur qui l'attraperait remporterait la somme de 150 galions. Au XIVe siècle, il devient interdit d'utiliser les vivets au Quidditch, qui sont alors remplacés par un vif d'or, une minuscule balle ensorcelée munie de 2 ailes. Mais nous reviendrons dessus concernant le vif d'or et ses ancêtres dans une prochaine vidéo. Il y aura des vidéos consacrées là-dessus. Maintenant que nous avons fait un tour rapide pour mieux comprendre comment la Coupe du Monde de Quidditch a vu le jour, revenons à la première édition de la Coupe du Monde préférée des sorciers et sorcières. Beaucoup cependant s'interrogent sur l'exactitude d'appeler cela la première Coupe du Monde de Quidditch, comme seules les équipes européennes ont concouru au XVe et au XVIe siècle. Les puristes préfèrent dater la création de la Coupe du Monde de Quidditch au XVIIe siècle, lorsque des pays de tous les continents ont rejoint la compétition. Chacun est libre cependant d'appeler ce tournoi international comme il le souhaite, mais toujours est-il que cette première édition s'appelle bel et bien la Coupe du Monde. Il faudra faire avec. Tout ce que l'on sait sur l'organisation où se déroulait cette première Coupe du Monde, c'est qu'elle a eu lieu en Europe, peut-être en Scandinavie, maintenant appelée Suède, mais rien d'officiel. D'ailleurs, si vous avez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. La finale a été disputée entre la Transylvanie et la Flandre et est entrée dans l'histoire comme la plus violente de tous les temps. Les 700 fautes répertoriées dans les records du département des jeux et sports magiques sont connues pour avoir eu lieu pendant la finale. La plupart des fautes alors enregistrées n'avaient jamais été vues auparavant. Il comprenait la métamorphose d'un chasseur en butois, la tentative de décapitation d'un gardien avec une épée large et la libération de sous les robes du capitaine de Transylvanie. La libération d'une centaine de chauves-souris vampires suceuses de sang. Le tacle de Transylvanie a également été joué pour la première fois lors de la Coupe du Monde de Quidditch de 1473, cette première édition. Revenons à cette tactique loufoque des Transylvaniens pour mieux comprendre que c'était vraiment pas très joyeux tout ça. Le tacle de Transylvanie était une tactique de Quidditch qui a fait ses débuts lors de la Coupe du Monde de Quidditch de 1473. Le mouvement était une feinte d'un coup de poing au nez pour distraire ou dérouter un joueur adverse, tant que le contact n'était pas établi. Le mouvement n'était pas illégal. Il était difficile de s'en sortir avec des balais à grande vitesse. Merci Dragru pour cette explication plus que parfaite, et c'est clair et précis au moins. Concernant le vainqueur de cette finale, jusqu'à présent J.K. Rowling ne le mentionne aucunement, mais ce qui est sûr, c'est que par la suite les séquelles de certains joueurs ont dû être très fortes tellement cette rencontre a été agressive. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé mon premier épisode sur l'histoire du Quidditch. J'ai mis tout mon cœur et c'est que le début. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. A très vite pour la suite, chers Quidditchers et chères Quidditcheuses.